Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. J'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une leçon un petit peu particulière. Il s'agit de sigles ou d'acronymes que tous les réfugiés en France doivent connaître, doivent apprendre et doivent comprendre. Un sigle, c'est un ensemble de lettres initiales, majuscules, qui sont épelées. Il se prononce lettre par lettre, comme SNCF. Et il peut s'écrire avec un point après chaque lettre. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre de point après chaque lettre. C'est plus simple. Un acronyme n'est pas la même chose. C'est un sigle, mais qui se prononce comme un mot ordinaire. Je vous laisse donc distinguer dans la liste suivante ce qui est sigle et ce qui est acronyme. L'important est de connaître la signification de ces petits mots. Alors, PADA, plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Vous connaissez France Terre d'Asile, France Horizon et d'autres. ADA, allocation pour demandeurs d'asile. CMU-C, la couverture maladie universelle complémentaire pour se faire soigner. L'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est là où votre demande d'asile est examinée. Cet OFPRA dépend du ministère de l'Intérieur. CNDA, Cour nationale du droit d'asile. C'est ici que vous allez faire votre recours. C'est comme une justice, ça dépend du Conseil d'État. OFII, Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est là que vous pourrez demander vos cours de français, votre logement, etc. RSA, le revenu de solidarité active. C'est un revenu qui est à peu près de 500 €. Ça dépend si vous êtes en famille ou voilà. Et qui vous est versé, bien entendu, chaque mois, une fois que vous êtes réfugié. Et si vous avez plus de 25 ans. MLA, la mission locale angevine. Ça, c'est pour tous les jeunes, réfugiés ou non d'ailleurs, qui ont entre 18 et 25 ans. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui vous verse quelques aides selon votre situation. MDS, Maison départementale des solidarités. C'est là où vous trouvez des assistantes sociales qui vont vous aider pour différents problèmes. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Ça dépend de la mairie. Et d'ailleurs, à Angers, c'est juste à côté de la mairie. La CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, pour beaucoup de formations, pour beaucoup d'aides pour le travail. HLM, une habitation à loyer modéré, donc c'est du logement social. Il y a aussi le GRETA, qui est un groupement d'établissements, donc ça c'est pour l'enseignement, pour les formations. Eh bien voilà, revenez-y pour bien comprendre tous ces sigles et demandez-moi si vous avez encore besoin d'explications. Je suis à votre disposition. À bientôt.